Xavier de Froment, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête d'une association, la demeure historique du département de l'Allier. Vous avez souhaité, avec d'autres associations, fédérer tous ces acteurs qui œuvrent à la connaissance, à la restauration de ce patrimoine bourbonnais. Une grande journée va d'ailleurs être organisée à Charaille-Saintrat, au château qui appartient à l'État. Alors ce patrimoine bourbonnais, il a besoin d'être connu, il a besoin d'être mis en valeur. Oui, il faut faire la promotion de notre patrimoine. Je vais juste faire un petit rectificatif, c'est que l'association qu'on a créée vient à la suite d'une première association qui était la Charte de Souvigny, qui réunissait 8 associations du patrimoine qui étaient toutes des associations nationales et qui avaient leurs branches dans l'Allier, les vieilles maisons françaises, Parc et Jardin d'Auvergne, la Fondation du patrimoine bien sûr, etc., la demeure historique. Et cette Charte de Souvigny s'était donnée comme objectif de sauvegarder le patrimoine bourbonnais, d'œuvrer ensemble pour sauvegarder le patrimoine bourbonnais. Et lorsqu'on a fait le point sur l'avancement de ce qu'on faisait ensemble il y a un an, on s'est rendu compte qu'on faisait pas suffisamment et surtout qu'il fallait faire deux choses. Un, ouvrir à d'autres associations. Pourquoi 8 associations? Pourquoi pas 50? Et deuxièmement, ne pas se satisfaire de sauvegarder, mais d'être des promoteurs du patrimoine bourbonnais. Et puis peut-être un troisième élément qui est le patrimoine, c'est pas les vieilles pierres ou les jardins, c'est l'ensemble de tout ce qui fait la richesse du territoire, aussi bien ses paysages, ses forêts, ses fontaines, c'est la musique, les chants, la danse, le théâtre, voilà, tout ce qui est le patrimoine, c'est vaste et c'est pas que les vieilles pierres. Ça positionne un peu ce qu'on veut faire de cette association. Ce patrimoine bourbonnais, ce patrimoine d'avenir, c'est un levier économique pour notre département rural dans une situation géographique stratégique, on va dire. On a ce patrimoine qui peut valoriser notre département et faire venir, pourquoi pas, des touristes. Réfléchissons un peu, qu'est-ce que c'est que l'Allier dans 30 ans? Est-ce que c'est beaucoup plus d'usines qui vont créer des emplois? Est-ce que l'agriculture va employer beaucoup plus de monde? Peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir plus transformer nos produits? Pourquoi pas? Tout le monde travaille là-dessus. Mais au fond, le tourisme et le patrimoine peut être un grand vecteur de développement pour le département. Alors bien sûr, toute la France peut dire ça, mais notre département a des spécificités. Il est très authentique, il est divers, il est varié. Il y a des églises, des châteaux, des forêts, des rivières, des oiseaux, etc. Et il y a aussi beaucoup de gens de très bonne volonté. Et on verra, ce sera montré à Charaille-Saintrat, on verra qu'il y a plus de 140 associations du patrimoine aujourd'hui dans l'Allier et qu'il y a vraisemblablement plus de 1500 personnes qui sont bénévoles pour ces associations du patrimoine. C'est-à-dire que les Bourbonnais s'intéressent à leur patrimoine, mais chacun dans leur secteur, chacun de façon individuelle, et il n'y a pas un espèce d'axe commun pour vraiment promouvoir le patrimoine bourbonnais. Voilà notre objectif. L'objectif aussi, c'est d'associer à cette rencontre les politiques, les décideurs du département. Alors bien sûr, c'est important, c'est eux qui vont décider. Par contre, on ne croit plus que ça doit venir du haut vers le bas et que c'est les politiques qui décident. Il faut que les Bourbonnais et les associations du patrimoine se prennent en main, prennent conscience de leurs forces et de tout ce qu'ils ont ensemble et éventuellement fassent des propositions à des politiques qui seront, à notre avis, ravis de suivre et d'aider à mettre en œuvre. Si vous voulez, la signalétique, les églises peintes font un travail formidable. Les églises peintes, s'il n'y a pas de signalétique, s'il n'y a personne pour ouvrir les églises, si personne n'est au courant, ça va donner quoi? Alors les églises peintes, c'est un exemple, mais quand on va voir des églises peintes, on peut très bien s'arrêter, goûter du vin de Saint-Pourçain, on peut très bien aller visiter un château, on peut aller visiter une église, aller voir le centre des espaces naturels, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on veut être force de proposition, on veut être un aiguillon, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions vont être prises à Lyon, au niveau de la grande région, et les Lyonnais vont assez vite identifier l'Auvergne avec les volcans. Est-ce qu'ils vont rapidement identifier le Bourbonnais et son patrimoine? On n'en est pas sûr, et en tout cas on en sera beaucoup plus sûr si on leur envoie le message de façon forte. Alors on parle de la grande région, mais tout simplement, est-ce que les Bourbonnais ont conscience de cette richesse qui les entoure? Alors je crois que les Bourbonnais ont conscience de cette richesse qui les entoure. Par contre, je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience que ensemble on peut faire une promotion beaucoup plus forte du patrimoine bourbonnais que ce qui est fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est trop gardé pour des gens âgés et pas assez pour les jeunes. Ça passe par les écoles, par l'éducation, ça passe par des fêtes, ça
ça passe par des travaux en commun. Vous allez voir à Charail-Saintra, on va montrer des exemples de ce qui est fait à la Chavanais, de ce qui est fait les sons et lumières à Logère, où on voit qu'il y a 200 bénévoles qui travaillent tous ensemble. Le patrimoine, ça peut être festif, c'est pas réservé à des gens sgrogneux qui pensent à leurs vieilles pierres, même si c'est important aussi de le faire. Alors Xavier de Froment, vous êtes entouré d'une équipe pour réaliser cette journée autour du patrimoine bourbonnais, le patrimoine d'avenir. Alors comment va se dérouler la journée du 11 juin? Oui, alors une équipe, oui, je parle, mais je suis président de PBPA pour peu de temps, et puis après on va tourner, c'est le principe. Donc c'est moi qui parle aujourd'hui, mais j'ai été beaucoup aidé par Michel Moulin, qui s'occupe des églises peintes, par Isabelle de Chavagnac, par Annie Regon, par Michel Baubert. Alors comment ça va se dérouler? On va organiser des tables rondes dans lesquelles il va y avoir 3 grands thèmes dans nos tables rondes. La première table ronde va être consacrée à patrimoine, lien social et jeunesse. Donc on va montrer des exemples précis. Les tables rondes, c'est 10 minutes de parole pour le speaker. Il y a 3 speakers et après 15 minutes, donc 3 fois 10 minutes, ça fait une demi-heure, et après 15 minutes de débat et de questions avec la salle. La deuxième table ronde, elle est dédiée à des gens qui ont des nouveaux projets. Et on va parler notamment de ce qui est fait avec le circuit des Bourbons, le château de la Condamine. On va parler avec ce qui a été fait avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis l'après-midi, ça va être beaucoup plus tourné autour de l'économie, des emplois, de l'argent que ça peut générer, avec des exemples précis. On va parler des gîtes, on va parler de l'hôtellerie. Et puis enfin, il va y avoir quelque chose de très amusant, enfin d'intéressant, c'est qu'on va remettre 4 prix, les prix Espérance, des choses relativement originales. Je laisse la primeur à ceux qui seront à la réunion. Vous clôturez la journée par une prise de parole des différents acteurs, on en parlait tout à l'heure, les politiques. On a invité bien sûr les politiques. Malheureusement, ils n'auront pas beaucoup de temps pour nous écouter, mais nous, on a envie d'écouter et de savoir quelle vision ils ont pour notre patrimoine. Éventuellement, les questionner pour être sûr qu'ils nous entendent et que le patrimoine bourbonnais dans son ensemble est bien dans tous les plans prioritaires de développement du département, parce que c'est créateur d'emplois et d'activités économiques pour l'avenir. On tirera aussi des conclusions et on espère vraiment que PBPA pourrait fédérer 25 à 30 associations qui pourraient signer ensemble une charte de comment promouvoir le patrimoine bourbonnais. Alors, on va pas faire le travail à la place de chacune des associations. Chacune des associations est la mieux placée pour faire son travail. Ce qu'on veut, c'est simplement les faire se connaître, les faire travailler ensemble et être une caisse de résonance auprès des pouvoirs publics et puis de l'ensemble des visiteurs du Bourbonnais.